le souverain. Fils de Sokhna Fawade Wele et de Mame Ousmane Sy, El Hadji Malick Sy naquit en 1855 à Gaya, près de Dagana, dans la région de Saint-Louis. Fils unique de Mame Ousmane Sy, Maodo de son surnom, s'est fait parler de lui avant même sa naissance, ce qui montre sa dimension spirituelle hors pair. Un jour, en 1848, son oncle maternel, Alpha Mayoro, et 4 autres dignitaires religieux rendirent visite à El Hadji Omar, dans un village appelé Horéfondé. Alpha Mayoro reçut l'initiation à la tariqa Tidjane par le biais d'El Hadji Omar. Lors de cette ziara, sa sœur Fawade ne put y assister. Ainsi, elle donna une pagne à Alpha Mayoro en guise de cadeau à l'honneur du cheikh. Lorsque cette pagne fut parvenue à El Hadji Omar, celui-ci prévint Alpha Mayoro que toutes les personnes d'est en ouest, du nord au sud, qui sont à la quête de Dieu, retourneront un jour vers le fils du propriétaire. À la fin de la réception, El Hadji Omar prédit Alpha Mayoro la venue à Gaya d'un homme à la quête du savoir. Il lui recommanda ainsi de faciliter l'union de cet homme avec la veuve Fawade. C'est de cette union que naîtra El Hadji Malick Sy, qui succédera à El Hadji Omar comme calife de la Tidjaniya pour les pays d'Afrique noire. Plusieurs années passèrent lorsque l'homme en question, en provenance de Mauritanie, se présenta un jour devant Alpha Mayoro. Après les salutations d'usage, il fut conduit au village et séjourna pendant 9 mois durant pour étudier un ouvrage de Thierno Malick Sy, un des maîtres qui enseignait la science à Gaya. C'est au 6e mois de son séjour à Gaya que la veuve Fawade lui a été donnée en mariage. Ils vécurent 3 mois au terme desquels l'étudiant devait quitter le Waalo pour rentrer au Jolof. Avant de partir, il informa Alpha Mayoro du début de grossesse de la dame Fawade. Il lui demanda de donner à l'enfant à naître le nom de Thierno Malick Sy en reconnaissance des services rendus par ce dernier. Quelques mois plus tard, l'enfant naquit et fut baptisé Malick comme le voulait son père, qui décéda quelque temps après sa naissance. En héritant de son père d'une bibliothèque, ce qui symbolise la préparation à la tâche qui l'attendait, Malick fit ses études d'abord auprès de Thierno Malick Sy, son homonyme, Seydi Alpha Mayoro Wele, son oncle maternel, de Seydi Amadou Sy, son oncle paternel, et un autre maître du nom de Nganka. Après avoir fait ses premières humanités coraniques, l'étudiant Malick Sy devait ensuite faire parcourir le pays pour poursuivre et approfondir ses études auprès d'éminents savants de l'époque. Bien avant de terminer ses études, Maodo avait déjà commencé à enseigner et avait toujours continué à enseigner jusqu'à la fin de ses jours. Il s'implanta tour à tour dans certaines localités pour enseigner. Les fidèles se convergeaient en vagues déferlantes pour s'abreuver spirituellement auprès du grand maître qui dispensait un enseignement de qualité. À cette époque, la forte influence de Maodo sur la masse populaire ne laissait pas indifférent les autorités coloniales. Et il était foncièrement hostile à l'expansion ainsi qu'à l'épanouissement de l'islam dans les colonies qu'il occupait. Pour autant, l'administration coloniale n'avait curieusement jamais combattu l'action d'El Hadji Malick Sy, en dépit que celui-ci avait prime d'abord ouvertement opté pour l'éducation, l'instruction et l'encadrement des masses populaires. De même, El Hadji Malick Sy n'avait pas non plus jugé opportun de recourir aux armes contre les colons. Mais pourquoi Maodo avait opté pour une telle attitude? Avait-il peur de la puissance coloniale? Non. Une telle attitude peut s'expliquer à travers 3 arguments que voici. Premièrement, la complémentarité entre l'action d'El Hadji Malick Sy et celle d'El Hadji Omar Tall. On dirait que El Hadji Omar a balisé le terrain pour le fils de Mame Ousmane. C'est lors de la guerre sainte que Fouti avait réussi à maintenir l'islam en Afrique noire. D'autant plus que durant cette époque, l'armement du colon était largement plus puissant que celle qu'on pourrait trouver chez les indigènes. Cela semblait donc impertinent de recourir aux armes face aux colons pour le maintien de l'islam en Afrique noire.
Deuxièmement, l'arme de la prière. Conscient du grand danger que représentait pour l'islam la présence de l'administration coloniale, El Hadj Malick Sy avait résolument placé son action sous la protection de la toute-puissance. Il s'agit là d'une des 5 prières que Maodo Malick Sy avait formulées lors de son pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ainsi, dès son retour au Sénégal, El Hadj Malick Sy s'investit corps et âme à l'accomplissement de la mission qu'il s'était assignée sans se soucier ni de la présence ni de l'hostilité de l'administration coloniale. Il en fait ainsi parce que le sage de Tivaouane avait toujours et partout fait confiance au Seigneur. Il écrivait lui-même: j'ai pleine confiance à Allah, au livre saint, au prophète préféré d'entre tous, le pénitent devant l'Éternel. N'accepte jamais d'autre garant que Dieu. Est-ce que le protecteur des humains ne suffit pas? L'option faite par El Hadj Malick Sy de s'en remettre au Seigneur plutôt que de recourir aux armes apparaît donc, somme toute, très judicieuse et de surcroît conforme aux recommandations du Saint-Coran et aux enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. El Hadj Malick Sy n'avait dès lors jamais cessé de prier et de solliciter quotidiennement l'assistance de la protection divine. 3. La lutte contre l'ignorance et la carence des masses populaires. Ce fut là la préoccupation majeure d'El Hadj Malick Sy pour des raisons évidentes, liées à la fois aux enseignements du Saint-Coran et du prophète Mohammed, ainsi qu'à l'histoire des populations africaines. À la lecture des nobles versets du Saint-Coran, il ressort clairement qu'El Hadj Malick Sy n'avait aucunement obligation, ni même aucune raison de recourir aux armes contre les colons, étant entendu que ces derniers n'ont jamais usé de la violence en son égard. Conforme aux enseignements du Saint-Coran, la démarche d'El Hadj Malick Sy se trouve également en parfaite conformité avec les enseignements du prophète Mohammed, qui a pu dire: l'encre des savants vaut mieux que le sang des martyrs. Le noble messager d'Allah avait, pour ainsi dire, toujours préféré la science au sabre. Il ne faudra jamais oublier qu'il a été envoyé pour enseigner et parfaire les qualités morales, mission qu'El Hadj Malick Sy avait héritée et qu'il avait admirablement perpétuée. Outre le respect des recommandations du Saint-Coran et des enseignements du prophète Mohammed, le choix d'El Hadj Malick Sy pourrait également s'expliquer par des raisons liées à notre propre histoire. Historiquement, en effet, l'Afrique a été rudement éprouvée et ravagée par plusieurs siècles d'esclavage, avec au bout du compte des millions et des millions de morts et de déportés. Il conviendrait par ailleurs de rappeler qu'à l'époque, les rapports de force entre l'Occident et l'Afrique étaient vraiment sans commune mesure. Dans ces conditions, il s'était avéré nécessaire pour l'Afrique et les Africains de changer de méthode, d'adopter une stratégie pacifique, tout en poursuivant la lutte sur le plan spirituel en armant idéologiquement les populations par la diffusion de l'enseignement islamique. C'est ce qu'avait compris et fait le sage de Tivaouane, qui, dans le cadre de son prosélytisme qu'il entendait mener à bon port, avait plutôt davantage mis l'accent sur l'enseignement et l'encadrement des masses populaires.